Astroéthique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de la nouvelle lune qui se passe en Cancer et qui commence aujourd'hui, vendredi, c'est vers les 8 heures du matin. Et le Soleil et la Lune sont réunis ensemble dans le signe du Cancer. Et donc la nouvelle lune, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, c'est un moment d'éclosion, de renouveau. C'est une nouvelle lune qui est importante étant donné qu'elle se passe dans le signe de la lune, puisque le Cancer a comme planète maîtresse la lune et que le Soleil se trouve dans le signe du Cancer en ce moment. Donc la conjonction de ces deux énergies, solaire et lunaire, crée une fécondation qui symbolise le point de départ de quelque chose, un renouveau, une renaissance, un moment de fécondation qui est un moment très important où le féminin et le masculin s'unissent dans une énergie commune pour créer quelque chose, pour créer la vie. Donc c'est le moment de créer pour vous, de créer votre avenir, de créer votre vie, d'être dans une intention de création, de dire voilà, c'est l'homme et la femme qui s'accouplent pour faire un enfant et qui veulent créer la vie et qui ont un projet. Un projet et derrière tout ce projet, il y a un sens. Et donc, cette symbolique astrologique, vous savez, l'astrologie, c'est le symbole, et c'est par le symbole astrologique qu'on accède à ce qui est là et qui finit par se traduire dans une réalité. Et les énergies planétaires de cette nouvelle lune, qui est symbole de création, qui est symbole de fertilité, de fécondation, de pensée qui va vers le futur, de projet, d'union du masculin et du féminin dans quelque chose de sacré, de beau, de merveilleux, avec l'envie de créer quelque chose, eh bien c'est nous dans nos vies qui voulons aujourd'hui, maintenant, quelque chose pour notre futur. Donc c'est pour ça qu'au moment de la nouvelle lune, c'est le moment de poser ses intentions et de faire le chèque d'abondance, mais c'est un symbole, hein. Vous pouvez écrire sur papier, vous n'êtes pas obligé de faire un chèque d'abondance. C'est au moment de la nouvelle lune, dans ces énergies d'accouplement, de création, de créativité, que vous faites appel à votre imaginaire pour fabriquer vos rêves et faire en sorte que vos rêves deviennent des rêves réalisables. Alors, le but n'est pas de sublimer votre vie par le rêve, hein, parce que sinon, en faisant ça, vous vivez plus dans le rêve que dans la réalité, et donc vous leurrez un petit peu votre cerveau par le rêve, par du magnifique, par du merveilleux, et votre cerveau il croit que c'est vrai, parce que hormonalement et chimiquement, il vit vraiment cette sensation très agréable et très merveilleuse que vous créez par votre rêve. Non, on est vraiment dans l'intention à poser et un rêve réalisable. Voilà ce que je veux, voilà ce que je souhaite, voilà la création qui se met en place pour moi. Cette nouvelle lune, elle est donc dans le signe du Cancer, qui est le signe de la fécondité, de la création, de la matrice. Et elle s'oppose, elle est opposée, elle reçoit l'opposition de Pluton, qui est la planète du mourir et renaître. Donc vous voyez à quel point on est dans la symbolique de la naissance et de la renaissance. Donc mourir à quoi? Si Pluton est en phase comme énergie de dissolution par rapport à la nouvelle lune, c'est que les énergies actuelles de cette nouvelle lune nous permettent de mourir à ce que nous ne sommes plus pour renaître à ce que nous sommes vraiment. Et ça va être très fort. Ça va être d'autant plus fort que dans le ciel, au moment de la nouvelle lune, qui se passe dans le signe du Cancer et qui reçoit l'opposition de Pluton, qui est une énergie de mourir et renaître, nous avons comme autre aspect accompagnateur, donc comme énergie qui vont dans le même sens et qui accompagne cette nouvelle lune, nous avons Mars qui est opposé à Uranus, à des degrés quasiment exacts. Donc l'opposition Mars-Uranus, c'est un aspect de révolte, de tension, d'individualisation, de bon écoute, maintenant c'est terminé, je prends mon autonomie, ça y est, c'est le coup de nerf, c'est maintenant, c'est le moment, ça y est, je suis prêt, je suis prête.
Et il n'y a plus de négociation possible. C'est une énergie de révolte, c'est une énergie d'intention, c'est une énergie de « Et merde, et moi je maintenant !» Il y en a marre de penser pour les autres, il y en a marre de me sacrifier, il y en a marre de ne plus faire pour mes besoins. Et donc, c'est comme un raz-de-marée qui va vous submerger, que vous n'allez pas forcément contrôler. C'est un déclic, c'est quelque chose qui vient. Uranus, c'est la planète de l'inattendu, de la surprise. Et Mars, c'est l'impulsion, c'est l'étincelle. Et donc, il va y avoir quelque chose de l'ordre du « bah ça y est, c'est le moment ». Vous avez la réponse. Ça fait des mois que vous y pensez. Et ces dernières semaines, avec Mercure rétrograde, vous avez sacrément cogité sur la question. Et vous vous êtes préparé, et les scénarios, et le truc, et le machin, et ça se passe comme ça, et si je fais ça, et si machin me dit ça, et je lui répondrai si, et... Enfin bon, hein, toutes les énergies mentales. Et en fait, vous n'avez fait que vous préparer, vous entraîner. Et puis tout ce qui s'est passé ces derniers mois, toutes ces crises, tous ces hauts, ces bas, ces oui mais non, mais peut-être, c'était comme une sorte de répétition. Et je pense vraiment que là, c'est le moment. Et les énergies sont dans ça. Et que cette opposition Mars-Uranus, finalement, à elle toute seule, elle se suffit. Et que quand c'était le grand carré, finalement, comme il y avait Jupiter qui était de la partie, et que vous savez, Jupiter, c'est une planète amplificatrice, et qui donne un côté too much, eh bien, c'était too much pour que ça soit vrai, pour que ça soit vraiment le moment. C'était tellement énorme ce que l'on vivait, c'était tellement trop, c'était tellement burlesque, théâtral, acte 2, scène 3, tellement trop, tellement pas vrai, tellement peut-être surfait, en tout cas tellement pas le moment, que ce n'était que des répétitions. Alors que là, finalement, entre la nouvelle lune qui est opposée à Pluton et qui est un aspect simple, brut comme ça, et puis surtout Mars, l'étincelle, l'action opposée à Uranus, sans être encombré finalement du grand tralala jupitérien, et bien finalement c'est peut-être maintenant que les choses vont vraiment bouger parce que c'est le moment et que la réponse vous l'avez au fond de vous et c'est une évidence. Et c'est quand l'évidence est là qu'on avance. Voilà. Dans les autres aspects significatifs et intéressants de cette nouvelle lune, il y a le trigone à Neptune. Cette nouvelle lune est trigone à Neptune, donc inspiration. Mais ce même Neptune forme un carré, une dissonance à Vénus. Donc attention, méfiez-vous, posez des intentions, mais ne soyez pas dans la sublimation de votre vie. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de beaucoup dire à des personnes en consultation, et elles se reconnaîtront, qu'il ne faut pas cautionner que sublimer sa vie, c'est mieux que de la réaliser. Pourquoi ? Parce que quand on la sublime, quand on la rêve, on leurre son cerveau. On sécrète un cocktail chimique tellement merveilleux que le cerveau, il est leurré, il se dit « Waouh, c'est trop bon ce que je vis, c'est génial », mais il croit que c'est vrai. Genre, vous êtes hyper amoureux ou amoureuse de telle personne, il se passe rien, c'est du virtuel pur, mais c'est tellement bon dans l'imagination, dans le rêve, que pour votre cerveau, vous êtes vraiment en couple. Sauf que bon, Nakash Walou, quoi, il n'y a rien qui se passe. Et donc, il faut vous méfier de ça, hein, parce que c'est de la drogue dure tout ça, mais c'est pas la réalité. Et donc il faut revenir à la réalité. Hein. Et Saturne, principe de réalité, il nous pousse vraiment à ça en ce moment. Hein. Back to life, back to reality. Bon, je suis un peu chanteuse aussi parce que là je viens de passer une soirée avec ma pote Valou. Et demain soir c'est karaoke night. Années 80, on a passé la soirée à chercher des chansons, à se dire bon alors attention, qu'est-ce qu'on fait? On était parti sur Kim Carnes, et là on s'est rendu compte qu'on avait des voix de crécelle, alors on s'est dit voilà, Kim Wilde,
pas mieux. En fait, chanter en anglais, ça va pas être possible. Et finalement, on va faire un duo de folie sur Marcia Baila. Donc j'ai chanté toute la soirée et puis là, je suis d'humeur chanteuse. Bon, alors peut-être qu'on sera filmé et peut-être même que je la mettrai sur YouTube cette vidéo parce que bon, si c'est bien, je serais ravie de partager ce moment de pure folie, de pure vie avec vous. Et je voulais, voilà, pourquoi ça me vient? Parce que ce qui m'est venu comme réflexion tout à l'heure, j'en parlais avec Valou, parce que moi aussi hein, j'étais dans ce profil de rêver, de cautionner que ma vie c'était mieux si je la rêvais et que je la sublimais et je sublimais tellement la vie que je vivais pas grand chose, mais dans mes rêves c'était merveilleux ce que je vivais, mais il se passait rien dans ma vie et je suis sortie de ça, j'ai fait un gros travail de sevrage et j'ai dit j'arrête de cautionner que sublimer ma vie c'est mieux que de la réaliser. J'ai bossé, c'était un travail d'apprentissage que j'ai fait par la pratique épigénétique hein, dont je vous parle de temps en temps et dont je parle dans mes consultations puisque dans mes consultations, je mélange beaucoup pratique épigénétique et astrologie. Et j'explique un petit peu comment tout ça, ça se met en place dans notre cerveau et comment finalement on en arrive à des solutions gagnantes qui est de c'est mieux de rêver sa vie. Et je partageais tout ça avec mon ami et je lui disais, tu vois comment j'étais dans ce truc, c'était tellement mieux quoi. J'en étais presque devenue une érotomane. Et puis, façon de parler, hein, mais bon, pas mal dans mon genre. Et je dis, t'as vu aujourd'hui ce changement, comme je vis les choses, comme je vis ma vie, comme je la kiffe. Comme ce soir, ce qu'on est en train de vivre, c'est un pur moment incarné, de joie, de partage, où on est là et on a cette soirée samedi, où on va chanter, on va danser, je fais un karaoké, je m'en fous de comment je vais être, je veux juste incarner le moment, quoi. Et on a cherché des vidéos et puis on a décidé de faire Marcia Baila et puis on s'est dit, tiens, on va les regarder, on va pas regarder le clip et on est tombé sur une représentation d'Erita qui était sur scène et c'était un moment incarné. Elle était sobre, Catherine Ringer, elle faisait rien mais elle était incarnée, elle vivait pleinement la chanson. Et je me suis dit, mais c'est tellement ça, c'est tellement beau la vie quand on est incarné, quand on est dans le moment présent, quand on le vit, quand on arrête de la rêver. Donc vous savez, en astrologie, je pars du principe que les aspects positifs, c'est nos forces, c'est nos cadeaux, c'est ce qui nous pousse en avant, et que les aspects dissonants, c'est nos névroses, c'est ce qu'on doit travailler pour faire évoluer. C'est pas une étiquette qu'on colle sur nous et qui vient dire tu peux pas, voilà, t'es comme ça, t'es une rêveuse, tu seras toujours une rêveuse. Donc dans l'astrologie globale d'énergie que je vous propose au niveau des bulletins astrologiques du moment et des planètes qui sont nos alliés d'évolution, il y a cette dissonance entre Vénus et Neptune qui est un petit warning qui vous dit attention, arrêtez de rêver votre vie, arrêtez de cautionner que rêver, que sublimer votre vie, c'est mieux que de la réaliser. Voilà. S'il y a un message que je dois vous faire passer en ce moment, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que je l'ai beaucoup répété dans mes consultations, tellement que je me dis, bon, maintenant je commence à connaître le phénomène, quand ça se répète, c'est qu'il y a du collectif aussi, puisque le collectif, c'est une somme d'individuels. Et j'ai eu vraiment beaucoup de consultations où je me suis retrouvée avec ça. Voilà. Message passé. Et puis c'est un bon petit rappel à tous ceux à qui je l'ai dit. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis, vous voyez la petite lumière, je l'ai fait exprès. C'est les énergies de lumière et d'amour que je vous envoie, que vous me donnez. Merci du fond du cœur. C'est tellement de bonheur. La vidéo avec Lilou, elle est très longue. Lilou m'a envoyé un message. C'est du Mercure rétrograde type. Alors heureusement que Mercure redevient direct dès le 3 juillet. Elle est tellement longue qu'elle doit la compresser, que comme elle a un débit internet qui n'est pas extraordinaire, c'est compliqué, mais ça y est, ça vient. Elle sera en ligne quand c'est le moment. Hein. Voilà, hein, tout simplement. Bisous, beaucoup d'amour, d'inspiration, de joie, de vérité, de sincérité, d'incarnation et de bonheur, tout simplement. C'est tout ce que je vous souhaite. N'oubliez pas que c'est le moment de poser vos intentions et que si la réponse est là au fond de votre ventre, comme une évidence,
bah, c'est que c'est le moment.